Que tu sois un entrepreneur en herbe, un marketeur chevronné ou simplement intéressé par les secrets cachés derrière les noms de marques célèbres, bienvenue dans Brand Naming, comment créer des noms qui marquent. Je m'appelle Béatrice Ferrari, je suis fondatrice de la société Cinesia et experte dans la stratégie et la création de noms de marques. Dans ce podcast, nous découvrons ensemble toutes les clés indispensables à une pratique performante du naming. Choisir un nom capable de capturer l'essence d'une nouvelle marque, tout en étant facile à prononcer et à mémoriser, est un préalable essentiel à la construction d'un branding fort, distinctif et percutant. Alors, assieds-toi, détends-toi et laisse-toi guider dans le monde fascinant des noms de marques. Ma mère s'appelle Mercedes Ferrari. Une association étonnante, non? Est-ce que c'est un nom de scène? Ou ça pourrait être aussi un surnom? Est-ce qu'elle l'a choisi? Est-ce qu'elle l'a hérité? En fait, je vais prendre l'occasion du nom de ma mère pour parler d'un thème qui me tient à cœur, qui est plus personnel et plus intime, et qui sans doute rejoint aussi mon métier de namer, comme on dit en anglais, et qui peut-être aussi peut l'expliquer en partie. Et cette question, c'est la question de l'identité. L'identité, on parle beaucoup d'identité de la marque et l'identité des personnes et mon identité. Ma mère est née à Lisbonne, mon père est né à Paris, de parents italiens, réfugiés en France, ils étaient antifascistes. Ma sœur est née 1 an avant moi à Paris et mon frère est né 1 an après moi au Brésil, à São Paulo. Et moi, où suis-je née? Eh bien moi, je suis née à Milan, en Italie. Je m'appelle Béatrice Ferrari et je suis née à Milan. Quand je le dis ici en Italie, puisque je vis en Italie depuis maintenant plus de 30 ans, tout le monde pense que je suis italienne, évidemment. Mais est-ce que le lieu de naissance donne l'identité de la personne? Je suis née en Italie parce que mon père a été expatrié 2 ans en Italie. En fait, pour reprendre l'histoire, mon père est né à Paris, a grandi en France. Lors de son premier travail, il a été expatrié quelques mois à Lisbonne, au Portugal. Il a rencontré ma mère et il l'a ramenée à Paris. Mon père s'appelait Jean-Louis Ferrari et il a rencontré ma mère qui s'appelait Mercedes Costa. Donc, comme on sait en France, à l'époque en tout cas, la femme perdait son nom de famille. Ma mère est devenue Mercedes Ferrari. Donc, c'est le destin. Une Mercedes a rencontré un Ferrari. Et on va voir après l'histoire de la capacité du nom à communiquer. En tout cas, ils se sont mariés à Paris. Ma sœur est née à Paris. Ensuite, il a été expatrié. Il travaillait dans une multinationale de l'informatique qui alors s'appelait Bull General Electric. Il a été expatrié à Milan et je suis née à Milan. Il a été expatrié pendant 2 ans et quand j'avais 6 mois, il a été expatrié ensuite au Brésil. Donc moi, j'ai jamais vécu en Italie. J'y suis née et je suis partie. Et nous sommes partis. Mon frère est né au Brésil, on est resté 3 ans au Brésil. Et la première langue que j'ai parlée, c'est le français, qui était la langue de communication entre mes parents, mais aussi le portugais parce qu'on était au Brésil et que ma mère, les premières années, nous a parlé en portugais. Après 3 ans, on est rentré en France et mon père a décidé d'arrêter les expatriations. Il a continué à voyager, mais de façon beaucoup plus brève, afin de ne pas déplacer la famille. Ma mère aussi a décidé d'arrêter de nous parler portugais, c'est-à-dire que c'est chez moi une langue endormie parce qu'à l'époque, on n'avait pas conscience que les enfants étaient capables d'apprendre plusieurs langues à la fois sans aucun problème et elle avait peur qu'on ait des problèmes à l'école d'apprentissage. Donc, je parlotais un petit peu le portugais et quand j'allais voir mes grands-parents à Lisbonne, je parlotais un petit peu le portugais, mais c'est une langue que j'ai en partie oubliée. Donc, je suis née et j'ai grandi bilingue. J'ai jamais parlé italien. Voilà. Après, j'avais ma grand-mère qui était en Italie, qui est restée 30 ans en France. C'est une longue histoire, mais qui était retournée en Italie à Trieste. Et donc, j'allais aussi en Italie, parfois, pendant les vacances. C'était la bataille entre les vacances en Italie ou les vacances au Portugal. Et comme le Portugal, c'était beaucoup plus loin, on faisait 2 fois l'Italie et 1 fois le Portugal. Et comme les femmes avaient moins de pouvoir, c'était 2 fois l'Italie et 1 fois le Portugal. Et donc, je parlotais un petit peu un italien de vacances. En tout cas, l'histoire à la multinationalité et les multi-pays ont continué dans ma famille parce que à partir du moment où on était, 2 familles mélangées, disons. J'ai un cousin Ferrari de Strasbourg qui a épousé une Américaine et qui a 4 garçons franco-américains qui s'appellent Ferrari. J'ai un autre cousin de Paris qui est allé vivre au Brésil et qui s'est marié avec une Brésilienne qui a une fille franco-brésilienne.
J'ai mon frère qui est parti vivre au Canada et qui a épousé une Canadienne d'origine indienne née au Kenya. Et d'ailleurs, leur fils aussi est né en Inde. Donc, eux, ils sont franco-canadiens. Pour finir, je pourrais dire finir, mais il y en a encore beaucoup, avec ma fille qui a un papa qui est anglais, anglo-hollandais, né en Jamaïque. Et donc, la multiculturalité, les multi-origines qui, quelque part, m'ont beaucoup questionné au niveau de l'identité. Et l'identité, donc, c'est qui on est. Est-ce qu'on est de l'endroit où on est? Je ne crois pas. Est-ce qu'on est de l'endroit où on vit? Pas forcément. Quand je suis arrivée en Italie, en fait, j'ai pris conscience de mon identité française. Donc, je suis née citadine française et j'ai grandi en France et j'ai parlé français, la langue de ma famille est le français. Ensuite, ce qui, à mon avis, crée l'identité la plus forte, c'est là où on grandit et l'école que l'on fréquente. J'ai fait l'école publique française, en tout cas, j'ai fait toute ma scolarité, le lycée, l'université en France et j'ai décidé à 25 ans, ça je le raconte dans le premier épisode, de venir vivre en Italie. Mais en tout cas, toute mon éducation a été faite en français. Quand je suis arrivée en Italie, je me suis rendu compte que vraiment j'étais française. D'une part, je parlais pas très bien italien, parce que même si j'avais fait pendant 1 an des cours intensifs d'italien, il était loin d'être parfait. J'avais un accent plutôt fort, que je dois dire j'ai pas mal perdu. On me reconnaissait en tant qu'étrangère. Et surtout, ce qui m'a frappée, c'est que je n'avais pas en commun avec les personnes d'ici, sachant que je m'appelais Ferrari, donc j'aurais pu me sentir vraiment italienne. Mais en fait, ce que je n'avais pas en commun, c'est toutes les chansons qu'on apprend quand on est enfant. Aucune, rien. Ils chantaient d'autres choses. Toute la partie des poésies, de la culture en général, hein, ici tout le monde, en Italie, tout le monde a étudié Dante, la Divine Comédie. Moi, je l'ai jamais étudié, mais ça c'est un must. En Italie, c'est impossible de pas connaître la Divine Comédie. Alors que moi, je me suis passionnée par Victor Hugo, Émile Zola. Ma culture était très française. Pour finir aussi avec tout ce qui est la télévision, culture de télévision, qui n'a absolument rien à voir. Les chansons, rien à voir. Et les gossips, enfin tout ce qui est les célébrités, etc. Je me suis jamais intéressée à tout ce qui était ici en Italie. Donc voilà, c'est ma question. D'où vient l'identité? Je pense que c'est vraiment de l'école. D'ailleurs, ma fille a fait l'école française à Milan. Et elle, c'est encore plus particulier parce qu'elle est née à Milan. Elle a grandi à Milan, mais elle a fait l'école française. Et puis, bon, il y a beaucoup de Français multinationaux à l'école française de Milan. Alors, je vais revenir sur ma mère, sur le nom de ma mère, Mercedes Ferrari, parce que il y a plusieurs leçons, en tout cas plusieurs thèmes qui sont abordés à travers le nom de ma mère. D'une part, c'est l'unicité. Ce qui est sûr, c'est que où qu'elle passe, quand elle dit « je m'appelle Mercedes Ferrari », c'est quelque chose de assez unique et donc certaines personnes ont même pensé que parfois c'était une blague. Hein. Je sais qu'elle m'a raconté aussi qu'elle a été arrêtée par des policiers une fois dans sa voiture et quand elle avait dit son nom, ils ont pensé qu'elle se moquait d'eux. En tout cas, elle a un caractère très fort et où qu'elle passait, ma mère, on la voyait parce que moi, je me souviens quand j'étais à l'école, elle arrivait dans les années 70 avec des cheveux longs jusqu'aux fesses, elle mesure 1m70 et elle avait des grands manteaux. Moi, j'aurais préféré qu'elle soit petite, trapue avec des bigoudis et qu'elle se fonde dans la masse, mais elle se fondait pas du tout dans la masse. Alors, je reviens sur l'unicité. Bon, on a compris, c'est peut-être la première chose qui frappe parce que c'est un nom original. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est de revenir sur l'effet buvard, en tout cas la capacité d'absorption d'un nom. Parce que si ça avait été un garçon, alors si elle s'était appelée Renault Citroën, ça aurait eu beaucoup moins de panache que Mercedes Ferrari, on est d'accord. Donc, essayons de voir un petit peu, parce que je trouve ça intéressant. Mercedes, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Mercedes? Évidemment, je retourne sur le fait que, en général, on connaît pas la signification des noms. Et la signification de Mercedes, ça vient de miséricorde. Donc, évidemment, là aussi, c'est un autre type de message. C'est un nom religieux, hein, qui est le nom d'une sainte. Et ensuite, si on parle, c'est un nom ibérique qui vient du latin, mais qui est utilisé en Espagne et au Portugal, qui a été utilisé et choisi pour un nom de marque de voiture. En fait, dans notre inconscient collectif, Mercedes, surtout en France, hein, parce qu'on n'est pas au Portugal ou en Espagne, mais c'est associé au nom de la marque allemande. Donc en fait, Mercedes, nous, on l'associe pas au féminin, on l'associe à une marque solide allemande.
Et en réalité, c'est un nom de femme. Et pourquoi il a été choisi par Monsieur Benz, Mercedes-Benz? Parce que il avait une fille qui s'appelait Mercedes, enfin un associé en tout cas s'appelait Mercedes Jelinek, c'est l'origine du nom Mercedes. Donc c'était le nom d'une jeune fille et c'est pour ça que ça a été choisi comme nom de marque pour une voiture allemande et c'est devenu synonyme de solidité, d'harmonie aussi parce que c'est des voitures qui ont en général des belles lignes. En tout cas, nous on l'associe à un nom de marque. Ferrari, d'où ça vient? C'est un nom de famille. Donc Mercedes, c'est un nom propre de jeune fille. Ferrari, c'est un nom de famille. Ça vient, comme beaucoup de noms de famille, d'un nom de métier. Ça vient du métier de forgeron, parce que ça dérive aussi du latin ferrum, fer. C'est ceux qui travaillaient le fer, en fait. Et c'est intéressant. Là, on retourne sur toutes les histoires des noms de marques qui sont absolument passionnantes. Ferrari, c'est un des noms les plus communs en Occident. Ça correspond à Ferrari, Ferrero, Ferreiro, Ferret en français, et en allemand c'est Schmidt et en anglais c'est Smith. Donc c'est un des noms de famille les plus communs en Occident, sans doute parce que l'âge de fer a duré énormément, donc il y avait beaucoup de forgerons, et c'est un des noms les plus communs. Alors c'est toujours intéressant de voir que en Italie, Ferrari c'est le deuxième nom le plus commun. C'est comme Dupont en France, Je ne sais pas si Dupont c'est le deuxième nom le plus commun, mais en tout cas c'est un nom très banal. Mais parce que c'est devenu un nom de voiture de course, aujourd'hui, Ferrari, c'est synonyme de prestige. Si je te dis Ferrari, il est fort probable que tu associes à la voiture, aux courses automobiles, à la Formule 1, au rouge, au cheval cabré. Il y a aussi le jaune de Modène, les écuries Ferrari, le circuit de Maranello, etc. Si je dis Ferrari, il y a toute l'histoire qui vient avec. C'est une histoire prestigieuse. Schumacher, évidemment, les pilotes. En tout cas, Mercedes-Ferrari, qu'est-ce que ça porte, Mercedes-Ferrari? 2 ou 3 cultures au niveau étymologique, parce qu'on a l'Espagne, le Portugal, l'Italie. 2 cultures au niveau de la marque, parce qu'il y a l'Italie et l'Allemagne. Et évidemment, le prestige. En fait, ça résume le prestige. Et je trouve que ça interprète très bien le thème qu'on a développé dans l'épisode précédent sur l'effet buvard, en tout cas la capacité du nom à être une éponge, à absorber toute l'histoire de la marque. Donc, je reprends la question du buvard liée à l'identité. Qui suis-je? Quelle est mon identité? Ce que je disais précédemment, c'est qu'en fait, nous sommes le produit d'une culture. Le lieu de la naissance, la nationalité, la couleur de peau, tout ça, c'est secondaire par rapport à ce de quoi on se nourrit chaque jour. En fait, nous sommes le produit d'une culture, c'est ce qu'on lit, ce qu'on entend, ce qu'on écoute et ce qu'on croit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se remplit de ce qu'on croit, de ce que l'on pense et de ce que l'on fait. Donc là aussi, un peu, nous, les êtres humains, comme les marques, on se remplit d'un contexte dans lequel on vit. Et ce qui est intéressant, c'est que en grande partie, il y a des données de départ, mais il y en a beaucoup qu'on a la liberté de choisir. On choisit ce à quoi on croit, on choisit de croire, on choisit de lire, on choisit d'écouter, on choisit de voir. Voilà, c'est très intéressant le fait que, en tant qu'être humain, on est le produit d'une culture, en partie héritée et en partie choisie. Et comme les marques, on se remplit de signification. Beatrice Ferrari. D'ailleurs, c'est intéressant aussi de voir la prononciation Béatrice en particulier. Béatrice, en français, c'est 3 syllabes. En italien, c'est 4 syllabes. Beatrice. Donc, même le son est différent. Moi, au niveau intime, je me suis toujours appelée Béatrice et même en Italie, les Italiens m'appellent Béatrice. Dans le travail, je m'appelle Beatrice parce que c'est plus simple pour les Italiens. Mais c'est des sons différents. Quand on parle aussi du nom comme une mélodie, c'est une mélodie différente. Moi, mon intime, il est plus Béatrice que Beatrice. Et donc, on pourrait parler des noms qui se remplissent et des noms qui communiquent. Est-ce que je me sens plus italienne, plus française, plus portugaise? Certainement, j'ai découvert que j'étais vraiment française en venant en Italie, avec une française atypique, mais comme beaucoup de Français en France, c'est une française avec des origines multiples. D'ailleurs, je me souviens toujours en histoire qu'on parlait de la France comme le carrefour de l'Europe. La France a toujours été traversée par des cultures et la France est le produit d'une multiculture. Et je trouve ça très intéressant.
Donc pour conclure sur ce thème du nom de ma mère, Mercedes Ferrari, qu'est-ce qu'elle m'apprend? Elle m'apprend 2 choses essentielles et je les reprends et c'est lié aussi à mon métier et aux marques. Une, c'est l'unicité. Quand j'ai choisi le nom de ma fille, j'aimais beaucoup le nom Sarah et à la fin, je ne l'ai pas choisi parce qu'il y en avait beaucoup trop. J'avais pas envie qu'elle se retrouve en classe avec 3 ou 4 Sarah. Comme à mon époque, Béatrice, il y en avait énormément. Je me suis retrouvée, on était 3 Béatrice dans une classe. Donc, j'ai choisi un autre nom pour elle. Elle s'appelle Luna, qui est un peu multiculture et ça fonctionnait un peu partout. Donc, l'unicité, pouvoir être reconnue et pouvoir être cerné et identifié, l'unicité. Et l'autre, c'est la capacité du nom à raconter des histoires. Si je dis Mercedes Ferrari, ça raconte, pour qui connaît ma mère, une personne, mais sinon, ça raconte énormément de choses. Ce sont 2 noms qui sont remplis d'histoire et qui sont remplis de culture et qui sont remplis d'aventures. Alors, est-ce que toi aussi, tu connais des personnes avec des noms improbables de ce genre, comme Mercedes Ferrari? Moi, j'ai parlé du nom de ma mère, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de noms improbables, originaux, des noms qui racontent des histoires pour toi. Je serais très heureuse d'avoir tes commentaires dans ce podcast, sur mon profil Facebook ou sur LinkedIn. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. Si tu as des questions ou des commentaires sur cet épisode, n'hésite pas à les partager avec moi sur les réseaux sociaux ou sur notre site web synesia.com, synesia.com. Tous les liens sont présents dans le descriptif. Et rappelle-toi également de t'abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde passionnant du naming.